Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons tester les jouets les plus fous des États-Unis. Comme vous le savez, je suis aux États-Unis et je ne pouvais pas rater l'occasion d'acheter des jouets introuvables au Brésil. Nous allons en tester quelques-uns maintenant. Et j'ai déjà montré cette petite voiture ici parce que c'est la première que nous allons tester. Et ce jouet fonctionne de la manière suivante. Cette voiture peut avancer, reculer, vous pouvez la tourner normalement. Mais ici, sur le côté, il y a un bouton et de l'autre côté aussi. Quand vous arrivez à frapper la voiture contre ce bouton et à l'activer, regardez ce qui se passe. Le personnage est éjecté, ce qui donne un point à l'adversaire. Comme il y a deux petites voitures, il faut deux joueurs. J'ai donc appelé mon frère. Oui. Puisque tu as dit oui, alors appelle Ronaldo, tu prends la rouge. Et moi, je vais prendre la bleue, qui représente l'Argentine. Et d'ailleurs, je suis très en colère contre l'Argentine. Et la règle sera la suivante. Celui qui marque 3 points en premier gagne le défi. Allons-y, je vais allumer ma télécommande. 2, 3, c'est parti. Calme-toi, je suis A. Ah, presque. C'est très difficile, d'accord? Ça a l'air facile, mais ça ne l'est pas. Rappelle-toi qu'il faut le frapper sur le côté pour qu'il puisse exploser, hein? Ah. 1 point pour moi. Non! Lucas marque, prochain round sur sol lisse. C'est parti! Qu'est-ce que tu fais, mec? Tu m'as déjà griffé ici, regarde. Je suis beaucoup plus rapide, hein? Ah! Hé, ça compte comme un point, non? Oh là là! Ah! Mec! Oui! Vieux. Je ne sais pas si on a entendu à cause du bruit du chariot, mais quand il est éjecté, il crie « Écoute ». Allez, c'est 1-1, on regarde le score. 3, 2, 1, c'est parti! Et celle-là a été rapide, 2-1, et si Lucas marque, il gagne. Non, ça n'arrivera pas, parce que je vais égaliser maintenant. Ça compte! Tu croyais quoi? Allez l'équipe! 3e manche, c'est 2-2, celui qui marque gagne. Ah non, vas-y. C'est trop difficile avec le ton, les gars. Viens. Ah. Non. J'ai oublié, j'ai mis ma casquette à l'envers. J'ai gagné. Le prochain jouet est ce dumpling surprise que je crois être un squishy. Ce sera le premier squishy que j'ouvre. Je suis donc très content. Je veux voir si j'aurai le plus rare. Et toi, Samuel, tu penses que quelle couleur va sortir? Moi, je mise sur le vert. J'espère vraiment que ce sera vert. C'est pas possible, mec. Tu avais raison. Comme c'est mignon. Le plus sympa, c'est le petit bruit qu'il fait. Écoute. C'est vraiment satisfaisant, mec. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans, mec? C'est du slime blanc? D'après sa tête et sa couleur, commentez quel nom donner à ce squishy. Il est mignon, mec. Laisse-moi voir, s'il te plaît. Regarde comme c'est cool. Aïe. Tu m'as lancé le verre en pleine figure. Tu dois te demander, qu'est-ce que tu as dans la main, Lucas Gued? Ceci n'est rien d'autre qu'une petite balle volante. Elle fonctionne de la manière suivante. D'abord, tu la secoues et elle commence à tourner en soufflant une petite brise très agréable. Regarde. Maintenant, il te faut juste quelqu'un pour jouer et la lancer doucement. Regarde. Viens ici, vas-y, lance-la moi. C'est trop cool. Putain, alors. Mec, c'est vraiment génial. Et le truc cool, c'est que pour qu'elle s'arrête de fonctionner, il faut qu'elle tombe par terre. Regarde. C'est le seul jouet qu'il faut jeter au sol pour l'arrêter. On lance la rouge et la bleue en même temps, défi accepté. Attrape! Encore une voiture qui semble normale, mais ne l'est pas. C'est une voiture télécommandée, regarde, elle avance, recule. Je viens de révéler une de ses fonctions. C'est incroyable. Avec ces arceaux, la voiture ne se renverse jamais. Si tu avances vite et que tu appuies en marche arrière, regarde ce qui arrive. Qu'est-ce que c'est, mec? Tu peux faire des va-et-vient jusqu'à ce qu'elle se soulève. Regarde. Cette petite voiture est vraiment géniale. Tu peux t'amuser autant que tu veux. Qu'est-ce que tu fais, mec? Tu as fait tomber la voiture dans l'eau. Oh mon Dieu! Et maintenant? C'était une blague, les gars. C'est une voiture qui va aussi dans l'eau, regarde. Elle prend les virages dans l'eau, c'est fou. Regarde, mec. Pourquoi avoir un bateau si tu peux y mettre une voiture qui fait des cabrioles? Mec, et si on le mettait sur le lac? Mec, il y a un alligator dans le lac. Et s'il mange la voiture? Non, s'il la mange, il va avoir une indigestion. D'accord, on va voir. C'est ta faute. Il y a un problème chez toi, Samuel. Oh mon Dieu.
Incroyable! La voiturette est dans le lac. Espérons que l'alligator ne l'attrape pas, ni nous non plus. J'ai vu des tortues ici aussi. Maintenant, le jeu, c'est la pêche au requin, mais il faut attraper les petits poissons, pas le requin. Pour ça, on lance ce dé ici qui va décider si on doit pêcher 1 ou 2 poissons. Mais il faut faire très attention parce que selon ton mouvement, le requin peut mordre ta main. Allez, tu commences, Samuel. D'accord, alors lançons le dé pour voir combien de petits poissons on va devoir pêcher. J'ai eu de la chance, c'est juste un poisson. Je vais tenter de pêcher ce petit jaune. Il semble moins dangereux, on verra. Ouh, ça me donne de l'angoisse. À mon tour. 2 poissons. Je vais pêcher ce petit vert ici. J'espère que tout ira bien. Ah, Dieu merci. Et maintenant ce rouge. Ouh, super, ça a marché. Je vais en pêcher d'autres, mais il n'en reste presque plus. J'ai vraiment peur, mec. Je prends celui-ci. Ça a marché. Je vais encore pêcher ce petit vert ici. C'est un soulagement quand il ne saute pas. Je crois que je vais tenter celui-ci au hasard, en espérant qu'il ne saute pas. Tranquille jusqu'à présent. Ça se complique. Je vais attraper ce jaune isolé du groupe. Allez. Aïe, il n'en reste plus que 5. Et jusqu'ici, ce requin n'a toujours pas sauté. J'espère que ce ne sera pas pour maintenant. Aïe. Regarde comment il devient, c'est trop cool. Ça alors, quelle frayeur, mon Dieu. Et maintenant, on a 2 jouets ici à utiliser dans la piscine. Celui-ci promet de remplacer le ballon rempli d'eau. En fait, c'est une petite balle en mousse très légère. Et l'idée, c'est de la jeter dans l'eau et elle va devenir lourde. Voyons voir. Tout l'air s'échappe. Oui, c'est devenu une petite boule lourde. Voyons voir. Je vais la jeter là-bas, dans ce coin. Regarde. Je n'ai vraiment pas envie de prendre une balle d'eau comme ça, parce qu'elle a vraiment l'air lourde. Franchement, ce n'est pas pour rien. Elle s'imbibe vraiment d'eau et devient très lourde. Regarde. Je n'ai pas une bonne visée, les gars. Ne faites pas attention à ça. Regardez. Ce n'est clairement pas pour les tout petits. Celui-ci propose la même chose, mais n'est pas une éponge. Voyons. Il y a 3 petites boules qui se détachent. Regarde, elles s'ouvrent. Tu la remplis d'eau, elles se referment toutes seules. Et il y avait 3 couleurs. Une blanche, une rouge, une bleue. Le but est de remplacer les ballons d'eau et le réutiliser, car une fois éclaté, il faut en racheter. Celui-ci, l'idée c'est de le remplir d'eau, de le fermer au fond de la piscine et tu as une petite boule pleine d'eau. Mais quand elle éclate, tu peux la remplir à nouveau. Tu la refermes au fond, on a encore un ballon d'eau. Avec celui-ci, tu économises beaucoup de ballons. Laisse-moi voir, mec. Regarde, c'est mignon. Non, Samuel, tu vas me le payer. Non, calme-toi. Désolé, mec, c'était juste une blague, mec, je te jure. Une petite rouge, regarde. Quoi, mec? Qu'est-ce qui s'est passé? Oups, désolé, je visais Samuel et je t'ai touché. Désolé, vraiment, tu ne t'es pas trompé. J'ai vu que c'était volontaire. Prends ça, enfoiré, prends ça. Bon, ceux-là, ce sont des Hot Wheels classiques que vous devez déjà connaître. Mais celui-ci, c'est un Hot Wheels vraiment spécial. C'est aussi une Hot Wheels télécommandée. Je n'avais jamais vu ça. Tu peux descendre doucement? Non, regarde comme elle va vite. Ce n'était pas prévu, n'est-ce pas? Regarde comme il agit vite. Mais il y a un détail que je ne vous ai pas dit. Ce bouton sert à accélérer et celui-ci à tourner normalement. Mais ici, il y a un bouton turbo. Si tu appuies dessus, il double la vitesse. Regarde-le avancer à la vitesse normale. Maintenant, regarde-le avancer à la vitesse turbo. Waouh! Plaçons la piste ici pour voir si la petite voiture atteint le canapé. Testons à vitesse normale. À vitesse normale, il n'a pas réussi à monter. Essayons maintenant en mode turbo. Essayons de faire parcourir cette boucle à la petite voiture sur la piste. Je vais d'abord la lâcher pour voir jusqu'où elle va. Boucle ratée. Maintenant, essayons avec la Hot Wheel télécommandée, mais je ne vais même pas la mettre là-haut. Je vais la mettre ici en bas en mode turbo. Allons-y. Cette voiture est incroyable. J'ai aussi 2 dinosaures ici. Quelle différence entre eux, hormis la taille? Regardez la taille de ce dinosaure, mec. C'est un dinosaure qui mange tout. Je suis sérieux, il mange. Regarde cette petite voiture. Je la mets dans sa bouche. Au revoir, petite voiture. Il l'a mangée. Je vais mettre la petite bleue. Regarde. Au revoir, petite voiture. Ne t'inquiète pas, elles ne sont pas perdues. Tout ce qu'on mange doit sortir un jour. Celui-ci fait caca par le ventre. Regarde.
La petite voiture noire est tombée. Ici, il y a une voiture oubliée, en fait de la vieille nourriture. Et la voiture bleue, d'accord. Et cet autre dinosaure, c'est un dinosaure télécommandé. Ouvre la bouche, ouvre la bouche. Il avance. Il va à droite. Ouvre la bouche. Il recule aussi, les gars, en marche arrière. C'est incroyable. Il est silencieux, mais il rugit aussi, regardez. Ensuite, voici le Slideways Racer. Il ressemble à une voiture classique, mais ses roues tournent différemment. Il faut l'ouvrir pour le voir, n'est-ce pas? Seuls ces ciseaux pointus permettront de sortir cette petite voiture. Je n'ai même pas encore réussi. On est venu tester cette beauté dehors car elle semble puissante. Je ne sais pas comment ça marche, mais normalement, ici, ça avance, là, ça recule et ici, à droite. Waouh! Il est vraiment unique. En appuyant sur le côté, il avance latéralement comme un crabe au lieu de tourner. Regarde, il avance et recule. Maintenant, je vais appuyer sur le côté. Regarde ce qui arrive à la roue. Ouais, je me suis parfaitement compris, hein? En train de voler cette petite voiture. Attends, je crois que j'ai compris. Si je tourne les roues et accélère maintenant, c'est fou, mec. Jamais vu de petite voiture crabe roulant de côté. Il roule debout, couché, de côté, peu importe. Regarde, c'est dingue, il roule dans tous les sens. Tu dois te demander, et cette petite maison, à quoi elle sert? Cette petite maison, en fait, c'est une tirelire. Mais ce n'est pas une tirelire traditionnelle. Dans une tirelire classique, tu mets la pièce ici, et tu vois qu'en haut, il n'y a aucun trou adapté. Juste celui-ci où aucune pièce ne passe. Dans les tirelires classiques, on peut souvent tricher et retirer les pièces pour les dépenser trop tôt. Mais celle-ci a un gardien. Il ne te laissera pas prendre les pièces. Pour en mettre une dans la tirelire, place-la ici et attends. Effrayant, non? Mettons-en une de plus. Attention à ne pas prendre les petites pièces au mauvais moment. J'ai aussi apporté cette grande voiture télécommandée. Notre objectif est de voir sa puissance. Cette fois, sans tapis ni parquet, on le pose directement sur l'asphalte. Espérons qu'aucune voiture ne passe, car c'est une voiture jouet et elle n'est pas à moi. Pour accélérer, tirez sur cette gâchette et contrôlez la direction ici. Il a réussi le test sur l'asphalte, mais maintenant, on va compliquer un peu. On a improvisé cette rampe ici avec une boîte en carton et le but de la petite voiture sera de monter ici et de tomber dans l'herbe là-bas. Allez, je vais commencer ici sur l'asphalte. Allez, allez, petite voiture. Allez, allez, petite voiture. Allez, allez, petite voiture. Le truc, c'est que je dois aussi viser juste sur la boîte en carton, n'est-ce pas? Le problème de cette petite voiture se trouve entre le volant et le siège, c'est-à-dire le conducteur. Allez, on va réessayer. Allez. Oui, ça a marché, Stomp Rocket. Mais Lucas, c'est quoi Stomp Rocket? Pour t'expliquer ce qu'est Stomp Rocket, je vais te présenter un jouet que tu connais déjà, la Nerf. Cette Nerf-là était vraiment pas chère. Elle a coûté 3,50 $. C'est une Nerf à un seul tir. Tu mets la fléchette ici, tu charges en dessous et tu tires. T'as eu de la chance? C'est passé près de ton visage? On recommence? Voyons si ça marche. Merde! Regardez la distance parcourue par la fléchette, les gars. Même petite, elle est très puissante. Il s'est arrêté ici, l'autre là. Voyons si elle ira aussi loin cette fois. Merde, elle m'a dépassé, mec, elle est passée. Je vais essayer de t'atteindre maintenant. Je vise mal. Le Stomp Rocket ressemble à la Nerf, mais le lanceur est différent. Regarde, il y a plusieurs petites fléchettes dedans. C'est sympa. Mais il a cette petite pointe ici, comme une fusée, tu vois. Et les lanceurs qui viennent avec sont ceux-ci. Tu places ta projectile ici, et maintenant, il suffit d'utiliser la force de ta main pour faire sortir tout l'air qui est à l'intérieur avec beaucoup de puissance. Regarde. Je vais essayer de lancer plus fort en tapant mes mains pour voir si ça part avec plus de pression. 2, 3 et... Ça n'a pas marché. Nouvelle vidéo chaque mardi et vendredi à midi et des shorts quotidiens. Merci.